Seigneur Dieu, Père éternel, me voici devant toi. Je t'aime, je t'implore, je t'adore. Aie pitié de moi. Je te dis merci pour la vie. Merci pour l'univers créé par ton pouvoir. Je te dis merci pour tout. Pardonne mes péchés et ceux des autres. Mon nom, c'est Boniface Paradon, votre serviteur. Je vous salue de façon festive pour cette année 2022 qui s'en va et celle de 2023 qui s'en vient. Je souhaite que chacun de vous retourne à votre Dieu, l'Éternel des armées. Qu'elle nous apporte le bonheur et le bien vivre ensemble. Toujours le même Dieu que nous servons jusqu'à la victoire finale, puisque nous renouvelons notre alliance avec le Seigneur. Il sera toujours notre Dieu et nous serons son peuple. Alléluia. Nous célébrons la naissance de Jésus-Christ chaque année. Mais si nous ne l'acceptons pas comme notre Seigneur et Sauveur, cela sert à quoi spirituellement? Si nous ne menons pas une vie de repentance, cela sert à quoi finalement? Que le Seigneur nous fasse sortir de la tradition d'homme pour embrasser le chemin de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le chemin de la délivrance. De ce fait, je vous dis merci et bienvenue sur le web, chers internautes, à l'écoute et à la visualisation de cette nouvelle édition. Soyez bénis. Le titre d'aujourd'hui, c'est Pourquoi vous craindrez l'Éternel, votre Dieu, et n'ayez pas de crainte pour les autres dieux. 2 Rois, chapitre 17, du verset 33 à 37. Ainsi, ils craignaient l'Éternel et ils servaient en même temps leur Dieu d'après la coutume des nations d'où on les avait transportés. Ils suivent encore aujourd'hui leur premier usage. Ils ne craignent point l'Éternel et ils ne se conforment ni à leur loi et à leur ordonnance, ni à la loi et aux commandements prescrits par l'Éternel aux enfants de Jacob qu'il appela du nom d'Israël. L'Éternel avait fait alliance avec eux et leur avait donné cet ordre. Vous ne craindrez point d'autres dieux, vous ne vous prosternerez point devant eux. Vous ne les servirez point et vous ne leur offrirez point de sacrifice. Mais vous craindrez l'Éternel qui vous a fait monter du pays d'Égypte avec une grande puissance et à bras étendus. C'est devant lui que vous vous prosternerez et c'est à lui que vous offrirez des sacrifices. Vous observerez et mettrez toujours en pratique les préceptes, les ordonnances, la loi et les commandements qu'il a écrits pour vous et vous ne craindrez point d'autres dieux. Pour la prédication, mes frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient toujours avec vous. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Parole prophétique et réponse de Jésus-Christ à l'ennemi. Nous consommons des feuilles, des racines, des grains, de la viande animale pour passer notre faim. Nous buvons divers types de boissons pour apaiser nos soifs. Tout ce qui existe sont créations de Dieu ou à base de sa création et sont nécessaires pour notre survie physique. En ce qui concerne notre vie spirituelle, il nous faut constamment en connexion avec Dieu, le Créateur, sans pour autant passer par une entité secondaire ou subalterne. Il est notre Dieu, notre Père, et a mandaté son unique Fils pour naître parmi nous et passer en sacrifice pour le salut de quiconque croit en lui. Mais bien aimé, Dieu fait grâce à qui il veut et il est souverain. La plus grande erreur que l'homme a pu commettre, c'est de fonctionner loin de la face de Dieu. Agir en dehors de Dieu, c'est de choisir directement et indirectement pour perdre l'ennemi. Et ceux qui sont avec l'ennemi périront de même avec lui lors du jugement dernier pour établir toutes choses. Alors, sauvez votre peau, répentez-vous aujourd'hui, demain ce sera trop tard. Pour rester accroché à Dieu, il place en nous le souvenir de ce qu'il a fait pour nous. Il nous donne la vie en commun. À vous de chercher les autres bienfaits de l'Éternel. Cela n'empêche qu'on souffre et même dans la souffrance, il faut le servir à la manière de Job et comme beaucoup d'autres serviteurs. Car il faut que nous payions le prix de l'iniquité de génération en génération. C'est tout le monde qui souffre d'une manière ou d'une autre. Alors ne comptez pas trop sur quelqu'un parce que la personne a déjà sa charge personnelle, des fois des problèmes psychologiques, financiers, santé, spiritualité, immigration, matériel et bien d'autres. Alors bien au contraire, confiez-vous à Dieu, lui qui sonde les cœurs et les reins, il pourvoira à nos besoins. Il nous donnera des directives et des réponses. Souvenez-vous toujours de ce qu'il a fait dans votre vie.
L'Éternel nous demande de fuir les dieux étrangers, des traditions de nos grands-parents. Il y en a qui achètent des dieux étrangers pour pouvoir s'enrichir matériellement et se donner du pouvoir. Ils finissent toujours très mal et laissent des ennuis pour les générations futures, car ils se révèlent à nous. Dieu seul est suffit. Il nous dit qu'il gardera pour toujours son alliance avec nous, pourvu que nous gardions ses commandements. C'est lui qui nous passe des ordres et non nous qui lui passons des ordres. Il nous faut quitter les autres dieux de la mort pour passer à l'Éternel qui est le Dieu de la vie. Nous constatons qu'une société où on ne respecte pas les lois tombe dans l'anarchie, le pire des systèmes mondiaux de gouvernabilité. Peuple haïtien, désormais il est grand temps de prendre votre destin en main. Mes souhaits pour vous, c'est retourner à l'Éternel, votre Dieu, pour qu'il occupe la première place dans le cœur de chacun, dans la société et dans le pays. Ainsi vous verrez le pouvoir, la puissance et la gloire de l'Éternel. La Constitution doit être mise en application tout en faisant de mise à jour des thèmes et lois désuets dans le temps. Ainsi, l'autorité de l'État va rétablir dans tout le pays. Maintenant, nous sommes totalement dans le chaos et personne dans la situation actuelle ne peut garantir un sauvetage express. Tous les acteurs ont leur part de responsabilité dans cette énigme, qu'il s'agisse des nationaux et des internationaux. Mais c'est la population qui souffre. Que le Seigneur délivre ses enfants des bourreaux et des criminels endurcis par tous les moyens. Le tourisme est actuellement une source de richesse incalculable que seul Haïti n'exploite pas par ignorance de nos soi-disant dirigeants sans conscience. Le pays est décoré quotidiennement par des piles d'immondices. Pourtant, le budget est bien dégusté par les criminels au pouvoir. Les gangs et la mafia ne peuvent en aucun cas développer un pays. Il en est de même, la corruption empêche tout mouvement de développement d'une ville ou d'un pays. Jésus était venu accomplir sa mission, à nous de faire la nôtre. Il nous a légué des enseignements de la parole de vie. C'est à nous de les mettre en pratique. Nous demandons à Dieu de nous délivrer de tous nos ennemis et de tous nos adversaires. Que Jésus, le Sauveur, nous sauve. Que l'Esprit Saint nous guide. Prions pour moi et ma famille. Vos familles, les membres du groupe spiritualité, les amis, les personnes malades, les personnes endeuillées, les minorités visibles, les démunis, les chômeurs, les prisonniers, les leaders, les villes Laval, Montréal, Québec, Canada et le monde entier. Que la paix soit sur le monde. Récitons notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Lisez et méditez toujours sur la parole de Dieu. Joyeuses fêtes. Et bonne année 2023. C'est votre serviteur Boniface. Merci et à la prochaine. Au revoir.